Coucou mes petits cœurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On va faire le signe astro des lions, donc on va prendre votre état d'esprit avec une carte du tarot de la nuit. Ensuite on fera vos tendances générales avec un petit Lenormand et enfin votre sentimental avec l'oracle Amethyst Love. Donc c'est parti pour votre état d'esprit, pour les lions, pour ce mois de décembre. État d'esprit, qu'est-ce qui se retourne? Le 8 de coupe, donc on voit que vous voulez laisser une situation qui ne vous convient plus. État d'esprit pour les lions, pour décembre. État d'esprit pour les lions, pour ce mois de décembre. Et vous serez dans l'état d'esprit de la grande prêtresse, donc une arcane majeure. La grande prêtresse, on voit que vous allez vous ouvrir à la spiritualité, que vous allez avoir beaucoup d'émotions, que vous allez beaucoup vous explorer de l'intérieur et que vous saurez percer les mystères et les secrets qui sont en vous. Et au dos des cartes, on a la carte du 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, vous pensez à planifier votre avenir. Maintenant vous choisissez, vous êtes capable de choisir votre voie. Vous avez besoin de voyager et de voir du monde. Voilà, mais c'est beau. Allez, on va faire vos tendances générales pour les lions. Pour le mois de décembre, tendance générale des lions pour le mois de décembre, tendance générale pour les lions pour le mois de décembre, tendance générale pour les lions. À la coupe, on a la carte du bouquet, pardon. Vous allez recevoir une invitation, hein. Et on a la carte des poissons. Donc les poissons, il y a de l'abondance qui arrive à vous. Les poissons peuvent aussi parler de couple, hein. Bon, l'invitation, elle peut être professionnelle. Pour un entretien d'embauche, hein, si c'est une question de travail qui vous taraude. On voit ici qu'il y a de l'abondance qui vient à vous et c'est en mouvement. Lion, tendance générale pour décembre. 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 C'est parti. Alors, en carte centrale, on a la carte du fouet. Donc, vous pensez à trop de choses en même temps, hein. Vous vous auto-sabotez. Vous vous posez des questions, mais pas forcément les bonnes. On voit ici que chaque petit obstacle pour vous devient une montagne. Et là, vous vous dites comment je vais faire pour m'en sortir. Alors que non, c'est vraiment... c'est vous, c'est votre mental. Vous vous auto-sabotez. On a ici la carte des nuages. Donc oui, on voit vraiment que... on voit vraiment que vous vous en faites pour un rien. Et pourtant... pourtant, maintenant, vous allez choisir votre voie, hein. Donc, c'est des petits blocages. C'est des petits blocages que vous vous faites vous-même. On a ici la carte du jardin. On voit que vous allez être amené à voir beaucoup de monde. Ben oui, vous êtes dans un esprit de voyage. Vous voulez partir à la découverte d'autres choses. On a ici la carte de l'enfant. On voit que vous avez des projets plein la tête, mais vous vous faites obstacle.
Mais pourquoi? Allez-y. On a ici la carte de la cigogne. La cigogne, donc le changement. Vous allez peut-être changer de travail, d'environnement, de partenaire, de maison. On a ici la carte de la transformation. Non, vous allez couper. Non, en fait, c'est la faux. Et vous allez couper quelque chose. Vous allez sans doute laisser le passé derrière vous. Vous allez trancher, prendre une décision, trancher, justement pour avancer et aller de l'avant. Ou sinon, tout simplement, c'est que vous avez et vous êtes en train de récolter ce que vous semez. Donc, à savoir que si on sème du bien, on récolte du bien. Si on a fait du mal, eh ben, paf, on a le retour de manivelle. Hein. C'est comme ça. L'univers est juste. On a ici la carte de la montagne. Donc oui, alors vous faites vraiment des blocages. Vous faites vraiment un blocage, de l'auto-sabotage. Mais là, il faut se reprendre, hein, mes petits lions. Hein, vous avez tout en vous pour justement vous enlever tous les blocages que vous vous créez vous-même. Donc, allez-y, travaillez sur vous. On a ici la carte du cavalier. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, ou c'est quelqu'un qui arrive vers vous, mais très rapidement. Ça, c'est une carte de rapidité. Et on a la carte de la clé. On voit ici que la solution est en vous. Et de toute façon, vous êtes dans l'esprit de la grande prêtresse. Vous avez de l'intuition, vous savez... vous vous en remettez à la spiritualité, vous explorez votre monde intérieur, mais il est temps, faites-le. Et ici, on a au dos des cartes la carte des chemins. Donc, suite au travail que vous allez faire et de ce que vous allez couper ou récolter suivant ce que vous avez semé, vous allez avoir le choix d'une direction à prendre. D'où le changement avec la cigogne. Donc, quel que soit le choix, il sera toujours bon. Et si vous estimez que ce choix n'a pas été bon, ça sera qu'une expérience de plus à votre CV. C'est ce qu'il faut se dire. Et toujours rester positif. Parce que forcément, dans une mauvaise expérience, on en retire toujours quelque chose de positif. Allez, on va faire votre sentimental, les lions, pour le mois de décembre. Sentimental, lion, pour le mois de décembre. C'est parti. Ah, ce nez qui coule. Allez, à la coupe, on a la tour, la solitude, le silence, l'isolement. Et on a le masque, hein, donc la tromperie. Bon, pas forcément la tromperie, adultère, hein. La méfiance qui porte ce masque. Et ben moi je dis que le masque, c'est vous qui le portez et vous vous êtes mis tout seul dans une sorte de solitude, mais vous allez en sortir étant donné que vous allez explorer votre inconscient. De toute façon, la solution est en vous. Sentimental pour les lions pour le mois de décembre. C'est parti. Ici, on a la carte de la chance. On a la carte du message envoyé.
on a la carte de la réconciliation ou de la paix, hein. Vous allez retrouver une paix intérieure. On a la carte du secret, donc relation et pensée cachée, liaison discrète, vie double. On a la carte de la solitude, du silence, pas de dialogue, isolement. Et on a le karma, relation et lien karmique. Et au dos des cartes, on a le message reçu. Donc, qu'est-ce que je peux ressentir ici? Donc, on a vu que vous étiez sévèrement bloqué par votre mental. Vous vous êtes posé trop de questions. Mais on voit que vous allez retrouver une certaine paix intérieure et vous allez mettre fin à un silence, à un isolement. Vous avez envoyé un message à quelqu'un, donc forcément quand on envoie un message à quelqu'un, on attend une réponse de la personne à laquelle on a envoyé ce message. Vous allez recevoir donc, à votre tour un message. Vous avez beaucoup de chance et peut-être que pendant ces échanges de messages, vous allez peut-être avouer, ou l'autre personne va avouer ce qui était caché par rapport peut-être à ses sentiments. Hein. Et on voit ici que de toute façon que c'est une relation karmique, c'est quelque chose qui vous était destiné, peut-être sans doute pour vous faire comprendre quelque chose, pour vous aider à vous retrouver intérieurement. On voit ici que vous allez faire la paix. Donc vous allez faire la paix sans doute, moi je vois que c'est avec vous-même pour sortir de votre isolement. Et on voit ici qu'il y a beaucoup eu de blessures et de chagrins. On n'a pas été très honnête avec vous, ça a mis du temps, donc c'est quelqu'un qui revient du passé. Et maintenant il est temps de prendre une décision avec votre âme et non votre mental. Et n'oubliez pas, il y a le choix à faire, il y a le changement, les nouvelles rapides, elles sont là, les messages envoyés. Et vous avez la clé. Et n'oubliez pas que vous êtes dans un état d'esprit de la grande prêtresse. Hein. Donc avec beaucoup d'intuition. Et vous allez percer des mystères et des secrets. Et ben voilà mes petits lions. C'est parfait. Allez, je vous embrasse. Bisous bisous.